C'est parti, on continue notre exploration de cette ville de La Corogne. Bon, je suis revenu là au bord de la mer avec une magnifique vue sur la grande plage de cette ville de La Corogne et puis un bel aperçu là de cette ville, du centre-ville juste là-bas, d'une petite colline là-bas. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, hein, vous vous en doutez, on a déjà bien gambadé. Là, on est dehors depuis plus de 6-7 heures à gambader comme ça dans la ville de La Corogne. Donc là, on va aller vers le centre-ville, on va retourner un peu dans la vieille ville pour continuer notre petit tour que l'on a commencé lors de la première partie de cette journée, et puis on continuera les jours prochains à découvrir La Corogne et les environs. Il y a quelques surfeurs là quand même dans l'eau. Et juste petite anecdote, on est actuellement sur la rue Albert Camus. Je ne savais pas que Albert Camus qu'il y avait des rues, en tout cas Albert Camus, en dehors de la France, mais il y en a ici à La Corogne. Donc voilà. Et deuxième petite précision, toute cette zone là de la ville, on ne le fera pas aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit, on ira plutôt dans la vieille ville là pour terminer cette journée. Donc on verra toute cette zone dans les prochains jours. Je ne sais pas ce qu'il y a à voir là-dedans, mais en tout cas ça a l'air assez énorme, assez grand. Donc voilà, on prendra le temps de visiter toute cette zone un autre jour. Comme prévu, je suis revenu dans la vieille ville et je vais découvrir là les nouveaux coins que l'on n'a pas encore fait, et notamment ce parc qui est vraiment très sympathique avec les devants des maisons qui donnent directement dessus, et en face de nous une école avec un parc pour les enfants. Très sympa là, ce genre de parc un peu caché, très sympathique. Nous on va continuer jusqu'à revenir vers la place de la mairie. Là on était en début d'après-midi, et puis ensuite on continuera à découvrir cette vieille ville. Bon, j'espère que tu reconnais ces trois coupoles. On est revenu au niveau de la mairie, juste ici la grande place sur laquelle on était tout à l'heure, et puis juste ici une église qui est fermée, mais qui est vraiment juste à côté de la mairie. Donc nous on va continuer de se balader tout droit, cette fois c'est la partie que l'on n'a pas encore faite, et on va le faire pour terminer cette grande journée de balade à la découverte de La Corogne, mais plutôt sympathique. Bon, juste à côté de cette église qui est fermée et qui a l'air en réparation également, avec des échafaudages, on essaiera de revenir pour aller à l'intérieur. Il y a derrière moi là-bas le Mercado de San Agustín, qui est tout simplement le marché couvert, les halles un petit peu de cette ville. Et puis ici on a plusieurs sculptures. On a Castelao qui est assis tranquillement sur son banc, et ici on a A Cunquelo avec plusieurs petits dessins là au sol. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'était des dessinateurs et peut-être des caricatureurs même. Caricatureurs, je ne sais pas si ça se dit caricaturistes. Bref, des personnes qui faisaient des caricatures. Donc voilà, plusieurs dessins comme tu as pu le voir sur le sol ici. Donc tu peux passer dire bonjour à Molière, juste à côté de la Panthère Rose, de Laurel et Hardy et de Charlot, tout simplement. Nous, on s'enfonce un peu dans les rues de cette vieille ville. Bon, évidemment, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Il y aura plus de monde ce soir, même si on n'y sera pas. Mais voilà, on va continuer de se balader un petit peu dans cette vieille ville et de découvrir les rues que l'on n'a pas encore faites ensemble.
Bon, je suis arrivé sur une autre petite place. Il y a plein de petites places ici dans la vieille ville. Très sympathique évidemment puisqu'elle est piétonne. Ça me rappelle un petit peu la vieille ville de San Sebastian pour le coup. Juste ici, on a une église, l'église San Nicolas, qui est malheureusement fermée. Là-bas, on a un magnifique bâtiment. Et puis, eh bien, tous les immeubles, entre guillemets, ici en avancée, majoritairement blanches, hein, comme on a vu déjà un petit peu sur notre venue ici dans le centre-ville. Mais voilà, c'est plutôt calme, plutôt sympathique de se balader dans ces rues piétonnes, encore une fois. Et ça change tout. Bon, me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais dans le bâtiment que l'on vient de voir, qui est un ancien couvent, il y a désormais le Museo de Bellas Artes da Colonia, donc c'est le musée des beaux-arts, avec des expositions. Alors ce qu'on a là, c'est plutôt de la vaisselle et de la porcelaine, mais un peu plus tard, il y aura des tableaux. Donc voilà, on va découvrir ça, et pour info, c'est gratuit. Bon, c'était pas prévu, mais finalement, je suis resté, je pense, au moins 1 heure dans ce musée. Donc maintenant, il fait nuit, les églises sont ouvertes. Donc écoutez, on va essayer de rentrer dans les églises que l'on a vues et qui étaient fermées auparavant. Et puis on aura fini notre visite pour aujourd'hui, je pense, dans le centre-ville de La Corogne. Donc celle-ci, c'est celle qui est juste à côté du musée, hein. C'est l'église, eh bien je ne sais même plus le nom, mais bref, c'est celle qui est juste à côté du musée, qui était fermée tout à l'heure. Donc là, on a réussi à y rentrer. C'est toujours bizarre, hein. Je m'y remettrai pas, je pense. Enfin, je me fais toujours pas l'idée que toutes les églises sont fermées l'après-midi et qu'elles ouvrent à partir de 18h jusqu'à 21h. C'est assez particulier. Bon voilà, on a fait les 3 églises que l'on avait vues déjà tout à l'heure. On termine par celle-ci qui est juste à côté de la mairie et de cette grande place. On va repasser par la grande place, cette fois de nuit. Et puis ensuite, on repartira dans l'autre sens pour rentrer à l'hébergement, puisque je suis en couchsurfing ici à La Corogne. Étant donné que c'est une grosse ville, c'est déjà un peu plus facile pour trouver quelqu'un, hein. D'ailleurs, hier soir, on a partagé ensemble la soirée, on est allé boire une bière, etc. C'était assez sympa, on a bien parlé. Donc voilà, cette place de la mairie, l'une des plus grandes places, voire la plus grande place même, je pense, de La Corogne, hein, très jolie. Surtout avec eh bien, ces arcades et la régularité, on va dire, de ces bâtiments, puisque tous les bâtiments le long et autour de cette place sont identiques, avec une petite avancée blanche, comme je vous ai déjà dit. C'est vraiment sympa. Et puis évidemment, on a cette mairie qui est quand même assez importante ici. Allez, on repart vers la vieille ville et puis direction l'hébergement pour se reposer, mais on repartira à la découverte de La Corogne dès demain pour voilà, découvrir la suite et le reste de cette ville.
juste ici, il y a le théâtre Rosalia Castro et là on est un peu sur la main street de la ville de La Corogne avec eh bien, tous les magasins, les restaurants, les bars, etc. Donc ici, étant donné que les magasins sont fermés entre 14h et 17h mais qu'ils ouvrent à partir de 17h, 17h30, et bien là il y a du monde puisqu'il est à peu près 19h. Donc tout le monde est dans les rues, tout le monde commence à investir justement la vieille ville de La Corogne. Donc on va continuer de se balader un petit peu pour ressentir cette ambiance locale. Mais nous en même temps on prend la direction toujours de notre hébergement pour ce soir. Bon, juste ici c'est l'obélisque de la ville et puis juste de l'autre côté là c'est tous les magasins, toutes les rues commerçantes, etc. On est revenu un petit peu là où on a commencé notre visite du centre-ville de La Corogne cet après-midi avec juste ici, si vous vous souvenez, le petit palais et puis le parc avec les manèges, etc. et le casino qui est là-bas. Et ici on a toutes les institutions des banques, etc. Donc c'est ici qu'on va se quitter aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, n'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux, Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Et puis on se retrouve très bientôt pour continuer de découvrir cette ville de La Corogne. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao.